Quelle est la signification pour vous, Monsieur Poukapa, l'apparition de ce mécanisme BRICS sur la scène internationale? Je pense que le concept BRICS, parce que c'est d'abord une idée et un concept, il est né d'une nécessité et d'un besoin. Parce que le système économique mondial actuel est né en 1944, euh, pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était les accords de Bretton Woods aux États-Unis, donc qui ont regroupé le monde occidental exclusivement. À ce moment-là, il n'y avait ni la Chine, ni l'Afrique, ni les pays en voie de développement. On est revenu à l'unipolarité du système mondial. Et donc cette unipolarité, cette iniquité, cette injustice au niveau mondial, qui n'a pas pu être réglée par les organisations internationales, notamment les Nations Unies, donc a fait apparaître un besoin, un vrai besoin d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre économique. Et donc, le BRICS, il y a eu pendant ce temps-là une idée absolument géniale, celle du président Xi Jinping, qui est l'initiative Ceinture et Route, que moi, je ne vois pas séparément par rapport au BRICS. C'est un élément essentiel parce que il dessine les contours économiques de ces BRICS, mais dans un cadre beaucoup plus global, une, une, une vision mondiale du nouvel ordre économique mondial qui est plus juste, qui est plus équitable, euh, et qui englobe beaucoup de pays, beaucoup de pays. Donc, ce sont tous ces éléments-là, pour moi, qui ont un petit peu présidé à la création des BRICS. Et puis, depuis 2011, on a senti, et puis surtout 2013, avec l'initiative Ceinture et Route, on a senti la nécessité de l'élargissement de ces BRICS. Je profite pour parler un petit peu de cet élargissement qui est absolument nécessaire si on veut donner de la crédibilité, plus de crédibilité aux BRICS. Ce seront les critères d'évaluation pour l'adhésion à cette organisation. Et le fait que l'Afrique du Sud ait invité tous les dirigeants africains, cela va dans le sens de votre question, c'est-à-dire que les BRICS donnent énormément d'importance à l'Afrique en tant que continent. Donc ce sont tous ces éléments-là, Ouais. à mon avis, qui contribuent à ce que l'Afrique joue un rôle important dans les BRICS à l'avenir. Vous avez mentionné un point intéressant, c'est qu'il y a une réciprocité dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on voit que cette année, l'Afrique du Sud a envoyé des invitations à tous les chefs d'État africains et en même temps, les États africains, par exemple l'Algérie, a affiché leur volonté de faire partie des BRICS. Donc, Monsieur Roussessian, comment voyez-vous la signification des deux côtés, cette réciprocité? Donc apparemment, c'est toujours cette volonté commune, voilà, de développer l'économie, accélérer la croissance. Et cette volonté commune rapproche les deux côtés. Voilà. Pour les pays de BRICS, l'invitation de l'Afrique dans son ensemble, avec tous les chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont invités, voilà, c'est une occasion de resserrer les liens entre les BRICS et l'Afrique. Pour le pays africain, eh bien, c'est une très bonne occasion puisque cette fois-ci, le sommet a lieu en Afrique du Sud. C'est une très bonne occasion pour les pays africains de participer, voilà, à une coopération entre les BRICS et les pays africains. De toute façon, au cours de ce sommet, il est prévu, voilà, d'organiser une réunion BRICS-Afrique. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre mécanisme parallèle, c'est le dialogue BRICS+, c'est-à-dire BRICS, les pays BRICS, plus d'autres partenaires. Et cette fois-ci, y compris les pays africains. Bon. Donc, il y a deux occasions parallèles lors du sommet, voilà, permettant aux pays des BRICS de discuter avec les pays africains pour, voilà, renforcer leur coopération. Donc, c'est une geste tout à fait pertinente
de la part de l'Afrique du Sud d'inviter tous ces dirigeants africains au sommet. Bon, je suis sûr que ça va produire beaucoup de résultats positifs à l'issue de ces rencontres.